Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur parmi les nations, dans les 5 continents. Aujourd'hui encore, c'est une journée que le Seigneur nous accorde afin que nous puissions partager ce message que Dieu m'a mis à cœur aussi. C'est un court message qui est si simple, mais c'est une recommandation du Seigneur notre Dieu. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole, dans le livre de Marc, chapitre 16. Au verset 15, Jésus dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Au verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et donc, si nous voyons, il y a deux choses que le Seigneur donne une recommandation. Quand il parle aux disciples, il dit, allez parmi toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé et sera sauvé. Donc nous voyons là, il y a deux choses. Donc il y a croire et puis passer au baptême. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé et sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Dans le message d'aujourd'hui que nous allons partager, c'est simple, nous allons parler un peu du baptême. Et parce qu'il y a un peu de polémique parmi beaucoup de gens sur ce thème-là de baptême. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a été baptisé. Comment est-ce qu'il a été baptisé? Donc c'est une recommandation. Après nous allons voir pourquoi l'importance d'être baptisé. Mais dans ce baptême-là, il y a deux sortes. Il y a l'immersion et puis il y a l'aspersion. Et nous allons voir maintenant directement dans le livre de Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 13. La Bible dit quoi? Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fils entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc si nous voyons comment est-ce que nous parlons, Jésus-Christ lui-même a été baptisé. Il est parti voir Jean parce que Jean était en train de baptiser vers le fleuve Jourdain. Et quand il est arrivé là-bas, Jean s'opposait un peu. Mais Jésus a dit, laisse faire ce qui est pour faire, car c'est nécessaire d'être baptisé. Et Jean n'a pas pu s'opposer de ce baptême-là. Donc on dit que Jésus sortit de l'eau. Donc sorti de l'eau. Donc Jean a baptisé Jésus, il a plongé Jésus dans l'eau, d'où on appelle l'immersion. Jésus a été plongé dans l'eau. C'est un exemple qui nous donne d'être baptisé, donc plongé dans l'eau. Donc c'est comme j'ai dit, il y a l'aspersion et l'immersion. Comme tu m'entends là, comme tu me vois là, mon frère, ma soeur, donc tu as saisi bien ce message, ce texte. Il dit, donc, il faut que si tu as été baptisé seulement par l'aspersion, on a pris de l'eau, on a mis sur la tête, donc tu dois reprendre ce baptême-là de ce qu'on a fait par l'aspersion. Parce que Jésus lui-même, qui est le Seigneur, qui est notre Dieu, a été baptisé dans l'eau. Tu as vu que tu as entendu dire que dès que Jésus est sorti de l'eau, donc, il a été plongé dans l'eau par Jean, dès qu'il est sorti de l'eau. Donc, Jésus a été immergé dans l'eau. Et si lui, le Seigneur, a été immergé sur l'eau, mais toi, parfois, tu te dis, bon, non, c'est un symbole, bon, ce n'est que ça. C'est ainsi qu'aujourd'hui, ouais, même que le baptême n'est pas pour les petits enfants. Même la Bible ne permet pas à cela. Parce que dans le baptême, il y a trois choses. D'où qui peut empêcher le baptême de petits enfants surtout. D'où il y a l'engagement et la foi et puis la repentance. Un petit enfant, un jeune enfant, il ne peut pas se repentir. Il ne peut pas prendre de l'engagement.
dans toutes ces choses. L'enfant là n'a pas la foi. Mais se dit parfois, oh mais non, c'est pas la foi de ses parents. Non, 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 non. Parce qu'après, demain, l'enfant va changer. Donc, il faut que l'enfant puisse avoir déjà un âge un peu compréhensif pour savoir ce qu'il va faire, ce qu'il va passer. Donc, je crois que tu m'as compris et tu as entendu. Donc, Jésus était sorti dans l'eau. Jésus pouvait dire à Jean, il dit, bon Jean, mais pourquoi je viens là-bas? Viens, je suis ici à la maison, il y a beaucoup de gobelets, il y a des tasses, mais tu viens, tu mets de l'eau sur moi et puis c'est fini. Vous voyez que Jésus est allé jusqu'au fleuve Jourdain. Pourquoi? Pour que Jean le plonge dans l'eau. Voilà pourquoi c'est important d'être basé donc par immersion et non pas par aspersion. La Bible est claire. Je ne peux pas en mentir. Mais on va voir pourquoi d'être immergé dans l'eau. Et ça a un sens d'être immergé dans l'eau. Et directement, nous partons dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains, chapitre 6, au partir du verset 16, la Bible dit quoi? Ne savez pas que quand vous... Je m'excuse un peu là pour la parole. Romains chapitre 6, non, au verset 3, s'il vous plaît. La Bible dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême et sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne suivions plus esclaves de péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous croyons et nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Amen. Donc, vous voyez maintenant que c'est par ce baptême-là, par immersion, dont nous sommes devenus une même plante avec Jésus-Christ dans la terre, en sa mort et à sa résurrection. Donc c'est comme si la vieille nature est détruite. C'est ainsi que le baptême par immersion est très nécessaire. Et non pas encore de mettre, parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs sortes de baptêmes que je ne peux pas citer. Donc, quand on prend ce baptême, ce n'est pas que la purification au-dessus. Et nous allons voir ça directement dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 3, au verset 21. Cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, la Bible dit bien, c'est clair. Donc, ce n'est pas la purification des souillures, mais, il dit quoi? Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, comme tu es là, mon frère, tu peux dire, oh bon, moi je crois en Dieu. Mais tu peux croire. Mais il faut passer aussi à la deuxième position. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé, elle sera à sauver. Donc, il y a ces deux-là qui marchent ensemble. Tu crois, et puis qu'à un moment, tu dois passer aux eaux de baptême, afin que tu puisses devenir une même plante avec Jésus qui nous répète en sa mort et en sa résurrection. Donc, c'est un acte que tu dois faire. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment où on doit le faire. Tu as cru, oui, c'est bien.
Mais il faut passer maintenant, dit que celui qui croira et qui sera baptisé, elle sera à sauver. Donc c'est très important. Peut-être tu es là, et tu n'as fait que le baptême par aspersion. Ça ne coûte pas. Ce n'est pas grave. Tu peux reprendre, comme tu as entendu à la parole de Dieu là, de passer par les eaux de baptême par immersion, d'être plongé en l'eau et être ensemble avec Jésus en sa mort et à sa résurrection. Mais il y a un problème qui s'est posé deux fois. Beaucoup se disent, oh non, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est pas valable. Il faut que tu te sois baptisé seulement dans le nom de Jésus de Nazareth. Mon frère et ma soeur, ouvre ton esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sur la même personne. Parce que Dieu travaille dans ces trois parties-là. Il travaille comme Père, comme Fils et le Saint-Esprit. Si tu vas quelque part, tu vois, on baptise les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu ne dois pas t'en faire. Si dans cet endroit-là, on baptise au nom de Jésus de Nazareth, tu ne dois pas t'en faire parce qu'il est le seul, c'est la même personne. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens se sont rebaptisés encore une deuxième fois. Oh, quel baptême que tu as eu? Bon, moi j'ai eu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, ce n'est pas le vrai baptême. Il faut que tu prennes seulement le baptême au nom de Jésus-Christ. Mais non, mon frère, ma soeur. Tu sais où? Parce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est lui-même. Donc Dieu, il est Père. Le Fils, il est Saint-Esprit, parce que c'est un mystère que Dieu a fait lui-même. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme humaine en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il s'est fait Fils, parce qu'il est descendu en lui, et maintenant, comment dire, je suis là, et je l'ai, il a pris Fils, et le Saint-Esprit, c'est lui-même. Pourquoi? La Bible dit même que même le Saint-Esprit, elle dit que tu peux faire autre péché, mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Parce que le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit entend. Le Saint-Esprit envoie. Le Saint-Esprit empêche. Une chose simple ne peut pas t'empêcher. Une chose simple ne peut pas t'entendre. Un stylo ne peut pas t'entendre. Une télécommande de la télé ne peut pas t'entendre. Une télécommande de la télé ne peut pas voir. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Et donc, si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ne cherche pas à être rebaptisé une autre fois au nom de Jésus. Pourquoi être rebaptisé deuxième fois? Parce que c'est la même personne. Celui qui se baptise au nom de Jésus de Nazareth, gloire à Dieu, parce que c'est la même personne. Celui qui s'est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même personne. Il joue tout seul. C'est lui. Donc, mais à grande chose, il faut que tu cherches. Si tu n'as pas été baptisé, cherche maintenant à être baptisé. C'est très important afin que tu puisses être une même plante avec Jésus-Christ en sa mort et dans sa résurrection. Je crois que mon frère, ma soeur, tu as entendu. C'est simple à faire le baptême. C'est simple à faire le baptême. C'est facile à le faire. Mais correctement, comme Jésus a fait, il est parti vers Jean, suivant Jean jusqu'au fleuve Jourdain. Et Jean lui a plongé dans l'eau. Tu as entendu que Jésus, dès qu'il fut sorti de l'eau, donc il était sorti de l'eau. Donc il était plongé dans l'eau. Non pas prendre un verre ou bien un récipient, mettre sur la tête. Donc le baptême est très important dans ta vie et dans ma vie. Mais si tu as eu le premier baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ne t'en fais pas. C'est le vrai baptême. Mais pendant que tu étais plongé dans l'eau, on a dit qu'on te baptise au nom du Père et du Saint-Esprit. C'est un baptême qui est valable. Tu as reçu le baptême au nom de Jésus-Christ. C'est ton baptême, mais plongé dans l'eau. Mais si tu n'as fait que le baptême par aspersion, là, tu vas voir des hommes de Dieu là où tu es pour reprendre ce baptême. Il faut que tu sois plongé dans l'eau. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime tel que tu es. Voilà maintenant
le court message que j'avais pour vous de partager sur le baptême. Et comme je dis encore, ne t'inquiète pas. Si tu as été baptisé au nom du Père et du Saint-Esprit, ne cherche plus à te faire rebaptiser. Et si tu as été baptisé au nom de Jésus, gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup d'assemblées se sont séparées, se sont divisées à cause du problème des baptêmes. Oh non, nous nous baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oh, nous nous baptisons au nom de Jésus-Christ. Mais mes frères et sœurs, mais c'est la même personne. Celui qui est baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, ce n'est pas un problème. Celui qui est baptisé au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas un problème. Parce que c'est la même personne. Arrêtons de nous diffuser simplement à cause de baptême. Parce que c'est la même personne. Mais le baptême est très important. Comme tu me regardes, comme tu m'entends, si tu n'es pas encore passé par les eaux de baptême, c'est le moment de le faire passer. Parce qu'il dit, celui qui croira, il sera baptisé et sera sauvé. Mais, peut-être comme tu me regardes là, vous avez l'idée de faire baptiser vos enfants. La parole de Dieu ne l'autorise pas. Parce que l'enfant ne peut pas avoir un engagement. Il ne peut pas se repentir. Cet enfant-là n'a pas la foi. Ah, mais non, ce n'est pas la foi de ses parents. Mais non. L'enfant a son cœur, toi tu as ton cœur. Laisse l'enfant arriver à un niveau adulte, majeur, qui réfléchisse ce qu'il va faire. Voilà, que le Seigneur te garde et que le Seigneur t'ouvre les yeux pour comprendre les Écritures. Seigneur notre Dieu, béni soit ton nom. Merci pour ce court message, oh mon Dieu, oh mon roi, sur le baptême. Si toi tu es le seul vrai Dieu qui est capable de toucher les cœurs de ceux qui vont entendre ce court message. Seigneur, merci pour les captifs et les captifs que tu as libérés, oh mon Dieu, oh mon roi, les captifs et les captifs spirituels, Père éternel, et que tu as libérés par ta force et par ta puissance. Seigneur, merci pour les âmes, Seigneur, qui sont dans les hôpitaux et que tu as été guéris, là où la médecine n'en peut plus, c'est là où Dieu, toi, tu commences. Et Seigneur, merci pour cette bonne journée. Et car, Seigneur, toi qui fais lever ton soleil tant sur les bons et sur les méchants. Seigneur, je remets aussi les autorités, Seigneur, de ce pays entre tes mains, afin que tu puisses leur parler et leur donner, Seigneur, au mon roi, et ton conseil, afin qu'ils puissent sacher comment faire pour diriger ce pays. Père, j'ai ainsi prié dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils unique. Amen.